Bienvenue au Café de la Vérité. Il y a des moments difficiles qui s'en viennent, des moments très difficiles même. Plus qu'on va avancer dans 2026, on va voir apparaître des des très fortes hausses de prix. On va voir apparaître la famine, la guerre de plus en plus, etc. Et durant ce temps-là, quand il y a une incertitude, donc c'est sûr que ça va apporter plus de chicanes de famille, de divorces, etc. Et là, beaucoup vont être tentés par deux choses. La sorcellerie. Ils vont être portés à aller vers des sorciers, des sorcières, des marabouts pour avoir des potions magiques, des potions d'amour pour ramener la douce ou le doux. D'autres vont aller consulter des voyants, des tireurs de cartes, astrologues, et tout ce groupe-là. Mais Café de la Vérité veut savoir la vérité sur ce que Dieu dit de ces choses. On voit dans Daniel, le roi qui a fait un rêve durant une nuit. Là, il fait tout venir ses devins, puis ça, ses sorciers, puis tout. Puis là, il dit, interprétez-moi, dites-moi c'est quoi le rêve. Aucun ne sont capables. Il dit, non, moi, je ne vous dis pas le rêve. C'est à vous autres de me dévoiler ça. Aucun n'est capable. Et là, Daniel arrive. Daniel consulte Dieu, consulte le Créateur, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et lui, il donne le rêve au roi de Babylone et lui explique le rêve. Donc, Dieu peut tout, il connaît tout, il sait tout, mais pas les voyants puis les voyantes, etc. Si on y va dans Isaïe 47, le verset 12 et 13. Reste donc au milieu de tes enchantements et de la multitude de tes sortilèges, auxquels tu as consacré ton travail dès la jeunesse. Peut-être pourrais-tu en tirer profit, peut-être deviendras-tu redoutable. Tu t'es fatigué à force de consulter. Consulter qui? Des astrologues, des magiciens, etc. Qu'il se lève donc, qu'il te sauve. Ceux qui connaissent le ciel, qui observent les astres, les astrologues, qui annoncent d'après les nouvelles lunes ce qui doit arriver. On a vu dans Daniel qu'ils ne savent pas. Dieu le sait. Le peuple ici s'était éloigné de Dieu. Il s'était accroché à des faux dieux. Il s'était accroché à des idoles. Il s'était accroché à des sorciers, à des astrologues. Tu dis, non, non, ça va pas. Ça va pas du tout. On peut aller aussi dans Deutéronome 18. Deutéronome 18, les versets 12 encore là. Deutéronome, les versets 12 jusqu'à 14. Car quiconque fait ces choses, donc celui qui dit la bonne aventure, qui lit les cartes, les astrologues, pas les astronomes, mais les astrologues, est une abomination à l'Éternel. C'est à cause de cette abomination que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Israël allait pour prendre
certains territoires. Et comme qu'eux adoraient d'autres dieux, ils consultaient d'autres que l'Éternel. L'Éternel les livre. Tu seras entièrement à l'Éternel. Ça, c'est important, là. La première place, c'est à Dieu, puis tu ne dois pas avoir d'autres dieux devant toi. Quand tu veux savoir de quoi, demande à Dieu. Est-ce que Dieu nous répond? Oui. Mais des fois, il ne nous répond peut-être pas aussi vite qu'on voudrait. C'est à nous de patienter et d'attendre. Tu as posé une question, il va te répondre, mais en son temps. Et la bonne réponse. Car ces nations que tu chasseras, écoute les astrologues et les devins. Mais à toi, l'Éternel, ton Dieu, ne le permet pas. L'Éternel, ton Dieu, ne permet pas d'aller voir les voyants, les voyantes et les autres choses. Ouais, mais là, on va peut-être perdre ma maison, puis je veux savoir. Hey! Tu penses de perdre, justement, parle au grand boss. Donne ton cœur au grand boss, mets-le devant toi. Soit comme dans le psaume 91, sous l'abri de ses ailes. Pas ailleurs. L'Éternel a plusieurs manières de nous parler. Il va nous parler des fois par des prophètes, des fois autrement, même des fois tu vas entendre une voix qui va être la sienne. Et il nous parle par sa parole, par la Bible. Il dit, ma parole ne passera point. Il est fidèle à sa parole. C'est certain que si tu veux être plus certain de ta réponse, d'avoir les bonnes choses, il faut que tu prennes conscience de certaines choses. Je vais revenir là-dessus. Avant, on va aller dans Apocalypse. Le dernier livre, au chapitre 21 et le verset 8. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres. Yo, les catholiques, là, aux petites statues de Marie, là, puis de Joseph, là, puis de Jésus, là. Vous êtes des idolâtres, sortez de là. Tous les menteurs, leur part sera d'où? Dans les temps ardents de feu et de soufre. Et c'est la seconde mort. C'est l'enfer. L'enfer existe. Si le ciel existe, l'enfer existe. Le positif, le négatif. Dieu, Satan. Oui, l'enfer existe. Tu veux passer l'éternité. Où? Avec Dieu, avec Jésus? Ou avec l'Antéchrist? Le faux prophète? Satan et ses anges? En enfer? Moi, j'ai choisi. J'ai choisi Jésus. Comment qu'on fait? C'est bien simple. La parole de Dieu nous dit, c'est par la grâce que nous sommes sauvés. C'est un don gratuit. Ça ne vient pas de nous, mais ça vient de Jésus qui est mort à la croix. C'est lui qui a versé son sang. C'est là qui est très important. Essayez pas de le gagner, le ciel. Il ne se gagne pas. C'est gratuit. C'est donné. Vous avez juste à l'accepter. Moi, je veux te donner un café. Je te le donne. Mais c'est à toi de le prendre. Même chose. Pour l'éternité au paradis. L'éternité avec la présence de Dieu.
c'est gratuit. Il s'agit simplement de demander pardon à Dieu, de reconnaître que Jésus est mort à la croix et qu'il est le seul chemin. Il est la vérité et la vie. Il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Marie, là, n'est pas médiatrice. Elle est morte et elle attend la résurrection des morts. Priez, demandez, Père céleste, je sais que je suis pécheur, je te demande pardon. Pardonne-moi de mes péchés, Père. Je reconnais que Jésus a payé pour moi. Je reconnais que Jésus a souffert, a versé son sang pour que je sois lavé de mes péchés. Baptise-moi de l'Esprit Saint dans le nom de Jésus. Faites cette prière et vous serez sauvés. Écoutez l'Esprit Saint, prenez la Bible, commencez à lire l'Épître aux Romains, ensuite venez à l'Évangile de Jean. Les temps difficiles s'en viennent. Heureusement, ceux qui auront fait de Jésus leur roi, leur Seigneur et leur Sauveur, on va connaître une certaine partie difficile, mais on ne connaîtra pas la grande partie difficile. C'est maintenant qu'il faut choisir. Vous ne savez pas quand vous allez mourir. J'ai perdu quelqu'un de très proche de moi, là, il y a quelques jours. Heureusement, il a eu le temps de se repentir et d'accepter Jésus. Mais ce n'est pas tout le monde qui a cette chance-là. Prenez pas de chance. Recevez Jésus. Mettez des pouces en l'air. Partagez, c'est extrêmement important. Et que l'Éternel vous bénisse.